Les Berbères, comme vous le savez certainement, ce sont les habitants d'origine du pays, dont la langue maternelle est la langue berbère. Et il y avait des dynasties, des véritables noms. C'est Abu al-Hassan, mort en 1351, et il est enterré dans la nécropole de ce site. Il date d'un siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est plus de 2000 ans d'histoire que nous allons découvrir à l'intérieur de ce site, avec un joli jardin et avec des légendes et des croyances populaires. Je vous rappelle encore le nom de ce site, il s'appelle Sheila, comme le nom de la célèbre chanteuse française. Sheila. Donc c'est facile de retenir le nom. Je vous prie, mesdames, messieurs. Vậy nè, đó, đó. Bonjour, Pokémon. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aldo. Aldo. Aldo, Aldo. Aldo Macione. Oui. Alors, mesdames, messieurs, là, nous sommes dans le site historique de Sheila, où il y a des ruines berbères datant du XIVe siècle, sur des ruines romaines datant d'un siècle avant Jésus-Christ. Cette végétation que vous voyez ici a poussé d'une façon sauvage après le tremblement de terre de Lisbonne, au Portugal. C'était en 1755. Le tremblement de Lisbonne a ravagé toute la ville de Lisbonne et ses conséquences ont été senties aussi à Rabat. Lorsqu'on va descendre pour voir aussi bien les ruines romaines que les ruines berbères, vous allez voir qu'ils ne sont pas très bien maintenus. Lorsque les Romains ont occupé le Maroc, leur existence du point de vue géographique était limitée aux régions du nord, c'est-à-dire entre Rabat et la mer Méditerranée au nord. De 25 ans, un siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 20 siècles après Jésus-Christ. Et la ville romaine qu'on va voir s'appelle Sala Colonia. Sala, ce mot a été donné au fleuve, qui s'appelait autrefois Salat. Maintenant, on l'appelle le fleuve Bouregreg. Et de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire la partie nord du fleuve, il y a une ville qui s'appelle Salé, dont le nom dérive de Sala. Salé, et vous voyez, c'est un peu brumeux ce matin, mais vous voyez les quartiers périphériques sur les collines. Vous voyez les maisons, quelques maisons, ça c'est les quartiers périphériques. Il y en a partout. Il y a derrière les arbres. Réclame le mâle. En chaleur, c'est normal, les arbres sont bleus.
Non, les blancs. Non, des petits bœufs qu'ils appellent, mais c'est comme des petits héros. Des petites aigrettes. Hein. Ah oui, oui. Mais je les trouve petites, les cigognes. Non, non, en arabe, mais c'est pig bœuf autrement. Avec nous. Alors, Buồn đấy, cái mặt tiếng má. Nous avons une danse. Le temps du roman, le soleil avant. c'est un bout de statue, ça. Frontière. Une ville frontière, cela veut dire que c'est la limite sud de l'Empire romain au Maroc. Et à l'époque romaine, le Maroc s'appelait la Mauritanie Tingitane, ou le Nouveau Maroc. Cette ville, c'était la frontière avec les tribus berbères qui étaient à l'époque hostiles aux Romains. Regardez s'il vous plaît derrière vous. Là, ce sont des marabouts. Les édifices blancs avec le dôme blanc, c'est un marabout. Et nous, au Maroc, la signification du marabout est totalement différente de la signification du marabout au Sénégal, au Mali, au Niger. Là-bas, c'est un magicien qui va vous découvrir des amulettes, qui fait des gris-gris, ainsi de suite. Mais chez nous, un marabout, c'est un saint. Une personne sainte qui est enterrée dans ces édifices. Et qui a la baraka. La baraka, c'est une qualité qu'on hérite. C'est une qualité qu'on hérite et qui regroupe la bénédiction, le pouvoir et la chance. Donc toutes ces anciennes croyances païennes. Mais ce type de marabout continue encore d'exister. Si le marabout est une dame, son prénom va être précisé par l'Allah. Ainsi, le marabout et un monsieur, son prénom va être précisé par Sidi. Sidi Mohammed, Sidi Ahmad, Sidi ainsi de suite. Les oiseaux blancs, ce sont les petites bœufs. Et nous avons aussi beaucoup de nids de cigognes. Regardez combien de nids de cigognes. Aussi sur les ruines, regardez par là, sur les ruines berbères. À cause, comme je vous ai dit, à cause des changements climatiques, on peut même venir en plein mois d'août, été, parce que c'est un peu plus chaud, mais on les trouve quand même ici. Parce que le cycle migratoire. Voilà, ça plastique dans le paquet. Récupérer les déchets. Pour mettre les couches des petits. Non, oui, non, vous mettez les couches. On n'a pas le bruit, nous. On n'a pas les photos. On n'a pas de télescope.